Salut à tous! Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réaliser une housse pour boîte à mouchoirs. Donc je vous montre le modèle qu'on va faire. Donc j'ai réalisé un petit point sur le dessus et ensuite pour descendre j'ai fait des brides. Donc elle est facile à faire. La seule petite particularité, je dirais, l'endroit qui est peut-être un peu plus difficile, c'est cette partie qui est là sur les côtés. J'ai voulu faire un petit peu des brides comme ça en relief, hop, pour lui faire un petit point sur tous les coins, sinon ça reste pas bien compliqué à réaliser. Donc j'ai utilisé un crochet de 3 et aujourd'hui on va prendre du coton, donc du 100% coton, donc j'utilise cette marque-ci et on aura besoin de 100 grammes. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc c'est parti, on commence. Donc là j'ai ma boîte à mouchoirs. Donc on va venir déjà attacher notre fil avec le nœud de base. Hop. Et ensuite, en fonction de la longueur de la boîte, on va venir faire une chaînette. Alors, pour réaliser le point qui est là, il faudra faire quand même un nombre de mailles impair. Donc toujours en fonction quand même de votre longueur de boîte, mais faites quand même un nombre de mailles impair. Donc même si c'est un peu plus grand, c'est pas bien gênant. Donc pour la mienne, je sais combien je vais en faire. Je vais en faire 51. Donc je vais faire 51 mailles plus une. Hop, donc c'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc voilà, j'ai ma chaînette de 51 mailles plus une, ok. Donc je vous montre à peu près la taille, ça va donner ça. Hop. Donc ensuite, on va venir faire sur tout le rang des mailles serrées. Donc je vais venir, donc là j'ai la première, je viens dans la deuxième et je fais une maille serrée. Et je vais faire ça sur tout ma chaînette en fait. Ça sera mon premier rang. Donc pour moi, j'aurai toujours 51 mailles. Voilà pour le premier rang. Donc moi j'ai bien 51 mailles serrées. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on tourne. Hop. Donc, pour le second rang, on va faire ce fameux petit point là. Donc, 2 mailles en l'air, j'ai tourné. Là, on va venir faire 2 demi-brides rabattues ensemble. Donc, je vais faire un jeté. Je vais piquer dans la maille qui est là. Je vais venir chercher mon fil, je pique dans les 2 brins. Je ramène mon fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Pardon. Je fais un jeté, je viens piquer dans la maille d'à côté. Je vais ramener mon fil. Hop. Et là, j'ai 5 boucles sur le crochet, un jeté, je passe dans les 5. Hop. Et là j'ai fait 2 demi-brides rabattues ensemble. Je fais une maille en l'air et je recommence. Un jeté, je pique dans la maille d'à côté, je viens chercher mon fil, 3 boucles sur le crochet, un jeté, je pique dans la maille suivante, je viens chercher mon fil, hop, 5 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe dans les 5. Hop, et une maille en l'air. Surtout ne pas oublier de faire la maille en l'air. Et on va faire ça sur tout le rang. Donc je vous remontre, un jeté, dans la maille d'à côté, je vais chercher mon fil, 3 boucles, un jeté, la maille suivante, je pique, je ramène, hop, 5 boucles, un jeté, je passe dans les 5.
un jeté et une maille en l'air, pardon. Hop. Voilà, et on va faire ça sur tout le rang. Donc j'arrive à mon dernier point. Donc je fais un jeté, je pique, je ramène un jeté, et là je pique dans la toute dernière. Hop, un jeté, je ramène, j'ai toujours mes 5 boucles, un jeté, je passe dans les 5. Hop et hop. Et ensuite une maille en l'air. Hop. Donc voilà le deuxième rang. Donc en comptant les 2 mailles en l'air, ça compte quand même comme une maille aussi, hein. Donc j'ai bien 51 mailles et j'ai en tout 25 petits points. Hop. Donc pour le troisième rang, je vais faire une maille en l'air de plus. Donc du coup là ça m'en fait 2. Je vais tourner et je vais faire un rang de mailles serrées. Donc j'ai une première maille en l'air, je vais faire ma première maille serrée dans vraiment la deuxième maille en l'air, ok, et je fais une maille serrée. Hop. Et ensuite je fais maille serrée sur tout mon rang en piquant dans les 2 brins. Donc j'aurai toujours pour moi 51 mailles serrées. Donc j'arrive à la fin de mon troisième rang et donc je fais une dernière maille serrée dans la deuxième de nos 2 mailles en l'air. Donc hop, donc cette maille est toujours un peu compliquée à prendre, hop, et je fais une maille serrée. Voilà, et donc en tout j'ai bien 51 mailles serrées. Rang suivant, 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne et là on va venir refaire nos petits points. Donc je fais un jeté, je viens dans la première maille, je vais chercher mon fil, je le ramène, un jeté, je vais dans la maille d'à côté, je le ramène, hop, j'ai bien mes 5 boucles, un jeté, je passe dans les 5. Voilà, et une maille en l'air. Et on recommence, un jeté, hop, un jeté, maille suivante, je pique, je ramène, toujours 5 boucles, un jeté, je passe dans les 5. Et une maille en l'air. Hop. Hop, un jeté, maille d'à côté, hop, hop, 5 boucles, hop, et je ramène. Et donc on fait encore ce même point sur tout le long, hop. Moi j'ai mon fil qui se dédouble. Ce coton, il est hyper doux, mais par contre, il se dédouble. Hop, et une maille en l'air. Et voilà, donc je vous laisse continuer jusqu'à la fin. Donc j'en suis à la fin, donc là je fais mon dernier point. Donc, hop, hop, et je pique dans la toute dernière qui est là. Hop, et une maille en l'air. Ok, donc j'ai bien 25 petits points et 51 mailles. Je fais une maille en l'air de plus. Là, je tourne et je viens faire mon rang de mailles serrées. Donc, j'oublie pas, ça me fait 2 mailles en l'air. Ma première maille serrée, je viens la faire dans la deuxième de mes 2 mailles en l'air. Hop. Et donc, je fais un rang de mailles serrées.
Voilà. J'ai tendance à toujours trop serrer mon travail, du coup, j'ai un peu de mal des fois. Voilà, si je serre pas trop, ça va tout seul. Donc ça sera le 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, 3, voilà, le 5e rang. Donc le 5e rang, c'est un rang de mailles serrées. Et donc, on va alterner comme ça. Rang avec le petit point, rang de mailles serrées. Et donc vous allez aller jusqu'au milieu donc, de l'ouverture pour les mouchoirs. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de séparer en deux pour que ça soit qu'il y ait le même nombre d'un côté et de l'autre. Donc d'un côté j'aurai 10 rangs, de l'autre côté j'aurai 10 rangs, plus un rang de séparation. Donc j'avais ma chaînette de base, j'ai fait un rang de mailles serrées. Donc un rang de mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je finis par un rang de points. Donc mon 10e rang, pour moi, ça sera un rang de points. Donc je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve à la fin de ce rang-là. Donc voilà où c'est que j'en suis. Donc j'ai bien mes 10 rangs. Et donc là, je vais venir faire le 11e rang. Donc ça sera un rang de mailles serrées avec le petit trou qui est là. Donc j'ai réparti en 3 parties. Je voulais avoir le même nombre de mailles de chaque côté. Donc j'ai fait 17 mailles serrées d'un côté, 17 mailles en l'air pour faire le trou et 17 mailles serrées de l'autre. Ce qui me fait 51 mailles serrées en tout. Donc à la fin de notre 10e rang, oups. Donc on a toujours nos 2 mailles en l'air. Donc là j'en fais une de plus. On tourne et là on va faire 17 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 16 et 17. Hop. Donc là, je fais le petit trou, donc je fais 17 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Hop. Ensuite, je vais compter 17 mailles ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et je fais une maille serrée dans la 18e qui est là. Et à partir de celle-là, j'en recompte 17 pour de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 16 et la 17e, donc dans la 2e de nos 2 mailles en l'air. Hop, voilà. Donc là c'est le 11e rang. Donc hop, voilà ce que ça donne. Donc j'ai divisé par 3, 17 mailles serrées d'un côté, 17 mailles en l'air en laissant un espace de 17 mailles en l'air. Et dans la 18e, je recompte 17 mailles serrées. J'espère que c'est clair. Hop, donc maintenant on va passer au 12e rang. Tac. Et le 12e rang, ça sera un rang de petits points. Hop, comme vous voyez là. Là, on a fait le rang qui est là avec l'espace. Et donc le 12e rang, c'est ça, un rang avec le point. Donc je vous remonte pour le 12e rang. Donc 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne, et le petit point, un jeté, je vais dans la maille qui est là, je pique, je ramène, un jeté, je pique, je ramène, 5 boucles, un jeté, je passe dans les 5. Et on n'oublie pas une maille en l'air.
Et donc on fait ça sur tout le rang. Donc voilà ce que ça donne. Donc je reconnais que la partie qui est là, elle est un peu relou à faire. Comme on pique dans la maille, dans la chaînette, des fois les mailles on les voit pas bien. Donc moi là, entre là et là, je crois que j'ai 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça peut peut-être vous aider, j'ai 10 points. Moi quoi qu'il arrive, mes rangs, je les compte tout le temps. Je vérifie que j'ai bien le nombre de petits points et de mailles. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai séparé en deux ma boîte. J'ai fait 10 rangs d'un côté et 10 rangs de l'autre avec l'espace. Donc ça me faisait en tout 21 rangs. Donc là, eh ben, je vais faire 10 rangs de l'autre, sachant que celui-là, il compte comme le premier. Si on regarde là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, j'ai fait le premier, je vais en faire 9 de plus. Et donc, on se retrouve pour la suite. Donc là, 11, 12, si vous comptez comme ça fait le 12e rang. Le 13e rang, ça sera un rang de mailles serrées. Et donc, vous allez aller jusqu'à 20 rangs. Comme ça fera 10 d'un côté, 10 de l'autre. J'espère que je suis assez claire. Donc, moi, je continue et je vous retrouve après. Donc, j'ai fini mon autre partie. Donc, on n'oublie pas 10 rangs d'un côté, 10 rangs de l'autre, plus un 11e au milieu pour l'ouverture. Donc maintenant, on va venir faire le tour. Hop. Donc, on a fini avec une maille serrée. Hop. Focus. Donc, je disais, on a fini avec une maille serrée. Donc, dans le même point, donc dans la même maille, on va en faire 2 de plus. Donc, une et une deuxième. Comme ça, ça nous en fait 3. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit marque-tour dans la toute première. Vous voyez, dans les 3 qu'on a en tout, mettez un petit marque-tour si vous avez peur de la perdre pour se souvenir du tour en fait. Sinon, c'est facile. Hein, là, vous voyez qu'il y a 3 mailles serrées, ça sera la première. Donc, 2 mailles serrées de plus. Maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque rang. Donc, on va en avoir en tout 20. Donc, on va venir piquer, hop, ici, une maille serrée. Et ici, on va piquer ici. Vous voyez, hop, juste là. Tac. Et je fais une maille serrée. Et donc, en tout, on en aura 20 puisqu'on a 20 rangs. Donc, hop, ensuite, dans le rang qui est là, ensuite, juste là, hop, ensuite, ici, ensuite, je pique ici, et le dernier rang qui est là, hop, donc là, voilà, donc je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Hop, ok. Ensuite, dans la dernière qu'on a fait, on va en faire 2 de plus. 1 et 2. Tac. Et ensuite, là on a la chaînette de base et on va venir faire maille serrée sur tout le long. Donc moi, logiquement, j'aurai 51 mailles. Donc là, pour la chaînette, on pique bien dans les 2 petits brins comme ça. Hop. Alors, je regarde si je me trompe pas quand même. Et où on file? Ok. Donc la première, elle est bien là. Hop. J'en fais une. J'espère qu'on voit bien. Là, ici, hop, vous voyez, ça fait 2 petits brins comme ça. On prend bien les 2 brins.
et on fait maille serrée sur tout le long. Donc voilà, donc petite erreur de ma part, j'ai fait donc, on avait dit ici 3 mailles serrées, donc en tout on a 3 mailles serrées, et ensuite là j'ai fait 50 mailles de plus, j'avais dit 51 il me semble, j'ai fait 50 mailles serrées de plus car la première c'est là où on a fait les 3 mailles serrées ensemble. Donc 50 mailles, donc ça m'en fait quand même 51 en tout. Donc ensuite, ici on va en faire 2 de plus pour tourner. 1, 2. Comme ça en fait dans chaque coin on aura 3 mailles, un groupe de 3 mailles serrées. Et donc comme pour tout à l'heure, on va faire 20 mailles serrées donc sur chaque rang. Donc le premier il est là. Ensuite, hop, 2. Ensuite, on va venir piquer ici. Hop, si vous allez voir. Hop. Je pique là. Ensuite, tac. Hop. Ensuite, je viens piquer ici. Attendez, je crois que je me suis trompée. Donc, j'ai piqué là. Tac, tac, tac. Si, c'est bon, c'est ça. Hop, ensuite, ici. Donc là, j'en ai 19. Et la 20e, je vais la faire ici. Dans ma maille qui est là, vous voyez, la toute première qui est là. Je vais faire la 20e ici, hop, et je vais en faire 2 de plus. 1 et 2. Et là, hop, je viens refaire maille serrée sur tout le long, jusqu'à, alors si vous avez mis un marque-tour, vous retrouverez. Mais là, vous vous souvenez, on avait fait, dans le coin, il y a 3 mailles serrées, il y a un groupe de 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 ici. Et donc je vais faire maille serrée là sur tout le rang, jusqu'à celle-ci. Et je vais venir fermer avec une maille coulée dans la première de notre groupe de 3 mailles serrées. Ok, j'espère c'est clair. Donc je vais déjà faire mon rang de mailles serrées, là je vous retrouve ici. Donc j'ai fait mon rang de mailles serrées. Et donc comme je l'ai dit, là j'ai mon 3 groupes de 3 mailles serrées, j'ai mon groupe de 3 mailles serrées et je viens faire une maille coulée dans la première. Donc je vais chercher mon fil et je ferme. Hop. Ok. Donc en tout, j'ai 148 mailles. Si vous préférez compter, moi j'ai 148 mailles. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, hop, on va tourner. Hop. Et on va faire un tour de bride. Donc, un jeté, je retourne. Donc, je vais dans la première qui est là, je fais une bride. Je pique dans les 2 bras. Donc, un jeté, je vais chercher mon fil, 3 boucles. Un jeté, je passe dans les 2 premières, un jeté dans les 2 suivantes. Et je vais faire ça sur tout mon tour. Que des brides. Donc, je vous laisse faire votre tour et on se retrouve pour la suite. Donc j'ai fini mon tour de bride. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais le point qu'on a fait sur le dessus, il n'est pas réversible, si je peux dire ça comme ça.
Donc là, ça sera le dessus. Donc je sais pas si on voit, mais le point comme ça d'un côté, légèrement bombé. De l'autre côté, il n'est pas tout à fait pareil. Je sais pas si la caméra, on va bien voir. Là, c'est le côté droit, envers, quoi. Et là, ce serait l'envers. Je sais pas si on voit bien. Donc c'est pour ça que mon premier rang de brides, j'ai tourné mon travail. Comme ça, et bah, une fois qu'on a fait son premier rang de brides, hop, ça se met en place tout seul. Vous voyez les coins? Ça se plie tout seul en fait. Et donc ça se plie du bon côté. Comme ça, hop, après je poserai ma housse comme ça. J'espère que c'est bien ce que je dis, ça c'est clair. Donc ensuite, donc j'ai toujours 148 brides. Donc là, je vais fermer mon tour. Alors, hop. Donc là, j'ai mes 3 mailles en l'air de départ. Je vais fermer avec une maille coulée dans la troisième des 3 mailles en l'air. Alors que je pique bien dedans. Allez, allez, hop, voilà. Et là, je fais une maille coulée. Hop, et hop. Ok, là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc ça compte comme une première bride. Et donc maintenant, je vais venir faire la partie que je vous ai montrée. Donc vous n'êtes pas obligé. La partie qui est un petit peu en relief ici. Hop, donc vous n'êtes pas obligé. Donc si vous ne voulez pas le faire, et ben vous faites simplement des rangs de brides sans faire cette partie-là. Jusqu'à la hauteur de votre boîte tout simplement. Donc moi je vais vous montrer la petite partie là en relief. Donc 3 mailles en l'air et donc dans la première qui est juste là, je vais la piquer derrière. Donc moi ce que je fais c'est soit je plie un petit peu comme ça pour bien la voir, vous voyez elle est là, ou alors tout simplement je vais passer mon crochet. Donc je fais un jeté. Je vais passer mon crochet comme ça, hop, et je le repasse de l'autre côté. Et hop, et je fais ma bride. Hop. J'espère que vous avez bien vu. Là, je vais faire ensuite, dans la bride d'à côté, là, une bride. Donc c'est hop. Voilà. Et ensuite, sur tout le rang, je fais que des brides. Donc j'arrive encore dans un coin. Donc comme tout à l'heure, on se base sur notre groupe de 3 mailles serrées. Donc moi, elles sont là. Hop, je sais pas si on les voit bien. Et donc du coup, hop, les 3 brides sont ici. 1, 2 et 3. Et donc je viens faire ma bride en relief dans la deuxième. Donc je vous remontre un jeté. Je vais passer comme ça, hop, derrière. Je ressors de l'autre côté. Hop, je ressors mon fil et je fais ma bride. Hop, et ensuite je continue jusqu'au bout. Hop, donc on voit bien, hop, le petit bombé qui est là. Toc. Ici aussi, et ça se plie tout seul. Ok, donc je continue, je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fini mon tour. Donc ensuite, on vient fermer avec une maille coulée dans les 3 mailles en l'air, donc dans la troisième maille de nos 3 mailles en l'air. Ensuite, on refait 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et donc là, vous voyez maintenant la partie bombée, ici. Donc on va faire notre bride en relief dans celle-là. Donc hop, on vient piquer directement. Donc je fais mon jeté et je vais piquer, hop, directement dedans. Donc hop, j'essaye que vous voyez bien. Hop.
Et voilà. Tac. Et là, je fais ma bride en relief. Et voilà. Ensuite, je vais continuer à faire bride sur bride. Donc la suivante, elle est juste là. Et hop, c'est parti. Je fais mon tour. Ça y est, j'arrive à mon coin. Donc on voit bien ici la bride qui est piquée derrière. Hop. Le petit relief. Tac. Donc je vais faire mon jeté. Donc comme tout à l'heure, soit vous venez piquer comme ça. Hop. Soit on plie un petit peu. C'est comme on veut. Hop. Et ensuite, tac, ça passe tout seul. Et voilà. On voit bien là que c'est piqué derrière. Et donc la prochaine qui est là, je fais une bride dans la maille. Et on continue ainsi de suite. Hop. Donc on continue jusqu'à la hauteur de sa boîte. Moi j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 rangs de brides. 1, 3, 4, 5, 6. C'est ça, j'ai 6 rangs de brides. Et le dernier, j'ai voulu faire un dernier rang, mais j'ai fait des demi-brides. J'ai fait un rang de demi-brides. Donc je recompte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. J'ai fait 6 rangs de brides et j'ai fait un rang de demi-brides. Donc je vous laisse continuer et puis on se retrouve à la fin. Donc petite mise à jour vite fait, je voulais vous montrer comment raccrocher un fil. Donc ça sera la même façon de faire si vous changez de couleur. Donc je continue mon rang de bride normal. Donc je vais faire un jeté. Hop, je vais piquer, je ramène mon fil. Un jeté, je passe dans les deux. Et là je vais finir ma bride avec mon nouveau fil. Donc c'est la même chose si vous changez de couleur. Donc je fais comme si je faisais un jeté. Je vais tenir le tout. Hop. Et ensuite je vais passer dans les boucles. Voilà. Et donc là j'ai mon nouveau fil. Et donc après je fais un jeté. Et je vais dans la maille d'à côté. Je fais ma bride avec mon nouveau fil. Et donc c'est la même chose si on change de couleur. Hop. Et là après ce que je vais faire, c'est que je vais juste resserrer un petit peu ici. Voilà. Voilà, je resserre un petit peu ici. Ensuite, je passerai mes fils de l'autre côté et je ferai un petit nœud. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Donc c'est parti, on continue. Donc voilà, la boîte est terminée. Donc comme pour ma première de tout à l'heure, j'ai fait 2 couleurs. Donc voilà ce que ça donne avec le petit motif en relief sur le côté. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait 6 rangs de brides et j'ai terminé par un rang de demi-bride. Parce que j'aime bien la petite fin, ce que ça donne, ça fait joli. Écoutez, j'espère que ce petit modèle de boîte vous aura plu et puis on se retrouve en vidéo. Bye bye!